Jean-Pierre Bemba Gombo, ancien président du Mouvement de libération du Congo, ou MLC, a été déclaré coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de 2 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de 3 chefs de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage, le 21 mars 2016, devant la Cour pénale internationale à La Haye. Ces crimes ont été commis dans la République centrafricaine du 26 octobre 2002, ou vers cette date, au 15 mars 2003, par un contingent du MLC. La Chambre de première instance 3, composée de la juge-présidente Sylvia Steiner et des juges Joyce Aluok et Kuniko Ozaki, a conclu que du 26 octobre 2002, ou vers cette date, jusqu'au 15 mars 2003, les forces du MLC avaient mené une attaque généralisée contre la population civile en RCA, dans une zone géographique étendue, notamment à Bangui, au PK12, au PK22, à Bozoum, à Damara, à Sibout, à Bosangoa, à Bosembele, à Dekoa, à Kasambodoro, à Bosembele, à Boali, à Yaloké et à Mungumba et dans leurs environs. Au cours de l'audience sur la détermination de la peine, qui a eu lieu entre les 16 et 18 mai 2016, la Chambre a entendu des témoignages du docteur Darin Recherter et de Monseigneur Fridola Ambongo, ainsi que les vues et préoccupations de 2 des 5229 victimes autorisées à participer dans cette affaire. Monseigneur Fridola Ambongo, évêque du diocèse de Bukunga-Ikela, est l'un des fondateurs de l'ONG Centre du développement intégré. Il a témoigné au sujet de l'impact du MLC dans la province de l'Équateur sous le gouvernement de Mobutu. Il a déclaré que le MLC a apporté du calme et de la paix dans la région. De nombreuses personnes qui avaient fui étaient rentrées chez elles, a indiqué le témoin. Il a par ailleurs déclaré que le MLC avait contribué à la livraison de médicaments aux centres de santé, à la restauration des établissements d'enseignement et au rétablissement du commerce agricole, ce qui avait profité aux agriculteurs. C'était l'armée de MLC qui avait pu prendre la défense de la population et du moins les gens se sentaient en sécurité quand eux, ils étaient là. Le docteur Darin Recherter est un psychiatre et directeur d'un laboratoire de l'université de Stanford. Il a travaillé avec des victimes traumatisées à travers le monde et a publié de nombreux articles et livres sur la question du traumatisme interculturel. Il a déclaré à la Chambre que les traumatismes causés par les violences sexuelles et le fait d'avoir été témoin de violences sexuelles sur des membres de sa famille sont à l'origine de problèmes de santé mentale de longue durée et intergénérationnels. Les enfants qui subissent des atteintes, les enfants qui sont violés ont en général une santé mentale qui est moins bonne de manière très importante, très vaste à cause de ce contexte. Donc c'est tout à fait possible qu'ils aient des changements dans leur santé mentale qui durerait longtemps. 2 des victimes participant à la procédure ont présenté leurs vues et préoccupations à la Chambre par voie de vidéoconférence et avec des mesures de protection telles que l'usage d'un pseudonyme, l'altération de la voix et la distorsion de l'image. La victime, s'exprimant sous le pseudonyme 55508, a dit qu'elle vivait à Bosangoa lorsque les troupes du MLC sont arrivées dans la région. Elle a fui dans la brousse avec sa famille quand les soldats du MLC ont commencé à attaquer les civils. Elle avait 15 ans quand elle a été capturée et violée par l'un des commandants. Ces violences à son encontre, ainsi que contre d'autres filles capturées, ont continué pendant plusieurs jours. Elle a par la suite vécu avec son ravisseur et sa famille pendant environ 4 ans en République démocratique du Congo. La victime a souligné que, lorsqu'elle est revenue à Bosangoa, elle a été stigmatisée par la communauté. J'ai demandé à participer à cette procédure pour faire état de ce qui m'est arrivé. Je veux en parler publiquement. Je veux parler de la souffrance que je vis. Je voudrais témoigner de ce que les Banyamulenge m'ont fait subir, des conséquences que cela a sur la vie que je mène aujourd'hui.
Je n'ai pas d'attente particulière. Je veux que la Cour pénale internationale me rende justice à moi aussi par rapport à ce que j'ai vécu. J'attends cela de la CPI, qu'elle soit sensible à ma condition de vie actuelle. La victime, s'exprimant sous le pseudonyme 480-08, voyageait avec son père et une personne qui portait leurs bagages en janvier 2003, lorsqu'ils ont été enlevés par des soldats du MLC et emmenés à la base à Bossembélé. Elle a été violée pendant 3 jours par des soldats devant son père et l'autre personne. La victime a expliqué que pendant ces jours, son père et elle avaient été continuellement battus. Quand elle a été libérée, elle est retournée dans son village et a trouvé sa maison pillée. Le corps de son père a été trouvé 6 mois plus tard. Après tout ce que j'ai subi, je n'ai plus été la même personne. Autant sur le plan physique parce que je suis régulièrement malade. Je dois avouer que sur le plan sentimental, je n'ai pas de vie sentimentale. Je me sais séropositive et cela ne m'encourage pas à avoir une vie sentimentale. À la fin de la procédure, les parties et participants ont présenté leurs observations orales. Fatou Bensouda, procureur de la CPI, a déclaré que pas moins de 25 ans d'emprisonnement serait une peine appropriée, compte tenu de la gravité des crimes commis par M. Bemba. Madame, Messieurs les juges, pour cela, M. Bemba a commis des crimes très graves contre la population civile. Encore aujourd'hui, des hommes et des femmes qui ont survécu continuent d'être hantés par l'horreur de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu arriver à d'autres victimes. Des vies ont été détruites. Des cicatrices émotionnelles sont à présent gravées dans la mémoire d'un grand nombre de victimes. Les crimes sexuels en l'affaire, en tant que sont des crimes de guerre, une arme de guerre, demandent une peine qui soit proportionnelle à la culpabilité de M. Bemba dans des crimes aussi horribles. Dans de nombreux cas, le nombre de viols commis contre la population était supérieur au nombre de crimes qui ont été commis. Les conséquences en sont très graves. Les déclarations orales du procureur ont été complétées par celles de Jean-Jacques Badibanga, premier substitut du procureur, et Massimo Scagliotti, substitut du procureur, qui ont parlé de la gravité des crimes, notamment de leur cruauté et de la longue période pendant laquelle ils avaient été commis. Maître Marie-Édith Douzima-Lawson, représentante légale des victimes dans cette affaire, a déclaré que la peine doit être adaptée à la gravité des crimes et a demandé une peine supérieure à 30 ans d'emprisonnement. Jean-Pierre Bemba n'a exprimé quelques sentiments de compassion envers les victimes. Son comportement, au contraire, atteste de son mépris à leur égard. C'est pourquoi le point de vue exprimé par les victimes vis-à-vis de Bemba, c'est de demander à la Cour, à la Chambre, de lui infliger la peine qui reflète la gravité des crimes et des préjudices qu'elles ont subis. Conformément à la règle selon laquelle la défense a le dernier mot, Maître Peter Hines, conseil principal de l'équipe de la défense de M. Bemba, et Maître Kate Gibson, conseil de la défense, ont présenté leurs observations finales. Mr. Bemba was convicted by this trial chamber. Monsieur Bemba a été déclaré coupable par votre chambre sur la base du fait que ses subordonnés auraient commis 3 meurtres, 28 viols et un certain nombre d'actes de pillage. Voilà quel est le périmètre des actes dont nous sommes en train de parler. Voilà quel est le périmètre de la déclaration dans lequel s'inscrit la déclaration de culpabilité. Pendant l'audience consacrée à la détermination de la peine dans l'affaire Lubanga, a déclaré, je cite, « La gravité des crimes définit la durée et l'importance de la peine ». Fin de citation.
Il avait raison. Des décennies de jurisprudence de plusieurs tribunaux nous permettent de constater que lorsqu'il est question de prononcer une peine contre des commandants, les chambres de première instance devraient prendre en compte la gravité et la portée des crimes commis, ainsi que le degré de la participation des accusés à ces crimes. Mr. Bemba did not participate in the crimes. S'agissant de la participation de M. Bemba, il est difficile de penser à un scénario factuel dans lequel un commandant se trouve loin de la scène de crime. M. Bemba n'a participé à aucun des crimes dont nous parlons ici. Contrairement à de nombreuses affaires impliquant des responsabilités hiérarchiques, il n'était pas présent sur les lieux, il n'a pas encouragé ses troupes à participer à des massacres contre des civils ou à torturer des prisonniers. La Chambre de première instance rendra sa décision sur la peine de M. Bemba en temps voulu.